The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't. Bonjour à tous, ici Rafi. Production, chaîne YouTube, Studio RLM. J'ai quelques problèmes avec mon vélo. Et récemment, j'ai eu une petite crevaison suite à une explosion de chambre. Donc on va réparer tout cela. Alors, pour cela, il vous faut votre vélo. Il est splendide. Moi j'ai besoin d'une nouvelle jante parce qu'elle est voilée et que mon jeu est mort complètement. Il est très usé. Chambre à air de la taille qu'il vous faut, 26 pouces, 24, 20, tout ce que vous voulez. Des outils, une pompe. Et voilà. Nous allons commencer tout ça. Alors, comme surtout il faut bien avoir une bonne caisse au tir bien remplie. Alors ne cherchez pas trop loin, il vous faut surtout des outils de 15 pour démonter les jambes. Arrière et devant, c'est à vie. Alors, voilà, en 15. Voilà. Il se paraît que des fois les boulons sont un peu trop rouillés. C'est pas bien grave, il suffit juste un coup de dégrippant ou on force un coup de bouche ou on dévisse tout simplement. Bon, je sais, ma chaîne n'est pas trop en bon état, mais elle fonctionne. Il manque beaucoup de graisse. On va forcer tout ça. C'est pas ça. Voilà. Bon, surtout ne faites pas comme moi j'ai l'habitude, ça fait 4 ans que je répare des vélos et que je suis amateur de tout ce qui est VTT, BMX, balade en forêt et tout. Donc surtout ne arrachez pas votre roue comme ça. Soyez vigilant, détachez d'abord vos freins avant de tout. Alors sur le présumé, toujours regardez comment est faite votre roue. Bon, là c'est pas les mêmes. Nous avons un clapet rapide. Mais bon, moi comme je suis économe, je récupère toujours mes boulons. C'est une astuce, si on en perd, on en a toujours de rechange. N'oubliez pas aussi d'avoir une boîte dans votre caisse aussi pour les mettre, pour pas les perdre et les mélanger. Être bien organisé. Allez, c'est parti. Où est-ce qu'ils sont? On démonte un peu. Le feu rendu est touché. Ah là 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 là. Que va-t-on nous faire maintenant? Pour pouvoir enlever le pneu de la jambe. Eh bien, Mike va tout. Eh oui, il suffit d'avoir quelques tournevis au plat. Qui traîne un peu par-ci par-là.
Voilà, ça devrait suffire. Et nous allons procéder à l'ouvertement. Bon, celui-là, comme je vous ai dit, il est mort. Poubelle. Voilà. Vérifiez qu'il n'y ait pas de valve. Bon, moi je sais à l'avance qu'il n'y avait pas de chambre à air. C'est pour ça que nous allons la démonter. En général, un pneu pas trop usé s'enlève facilement. Il n'y a pas besoin de forcer comme un bourrin. Toujours prendre les produits en croix. Dans le sens contraire d'une montre. C'est plus facile à démonter. Voilà. Ah, je vois qu'il y a un petit défaut déjà. À l'usure de la jambe. Ce qui est le truc pour protéger la chambre à air. Bon, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé pour éviter toutes sortes de crevaisons. Mais bon, comme on peut le constater, d'après les vis de rayon, ils ont l'air assez bons. Ne sont pas esquintés ni pointus, ça devrait la faire. Donc, on peut le balancer, ça nous sert plus à rien. Allez. Hop. Oui, j'ai un couteau sur moi, mais je prends la chose la plus facile. Ah là là, toujours avec leur élastique. Gardez les élastiques, ça peut servir dans d'autres situations. Bon, toutes sortes. Même si vous avez acheté, comme moi, chambre à air en magasin, il faut les tester d'abord. On va dérouler. Voilà. Ça sent bon l'odeur du caoutchouc. Espalier. Toujours vérifier après un achat ou quoi si la chambre à air neuve en fonction d'état. S'il n'y a point de fuite ou quoi. Oh, pas la peine de la gonfler à bloc, vu que ça sert à rien, il faudra la dégonfler après. Voilà. Une demi-barre suffit, largement. Ah, il est facile de choper un trou. Hein, il y a on tombe par l'oreille, oui, et par le toucher, on peut le ressentir. Bon, moi, je constate que tout va bien, je me suis pas fait avoir. C'est l'essentiel. Voilà. Parce que vu le prix, 3 € et quelques, ça fait cher au cul. Enlever l'air après pour pouvoir la mettre avec la jante et le pneu. C'est primordial. Bon, il y en a certains qui disent de mettre la chambre à air sur la jante. Moi, non. C'est le coup fatal à s'emmerder les couilles. Oui, j'attends pour celles qui me regardent. Donc, il vaut mieux, préférable de le mettre dans le pneu directement. Et là, c'est qu'une question de logique.
Quand vous avez commencé à côté, faites le côté opposé après. Voilà, et vous continuez. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'eau dans le pneu neuf ou quoi. Sinon, ça peut perturber le gonflage. Voilà. Étant donné, l'espalier où qu'il y a bien un peu chez moi. Bon. Ah là là. Où est le trou pour enfoncer le trou de l'entille? Voilà. Enfoncez d'abord le tuile dans le trou. Très important. N'essayez pas trop de forcer sur la valve, vous risquerez de la percer. Faites grièvement attention. Alors, toutefois, pour monter un pneu, on vous dira prenez les démonte pneus. Non, vous pouvez le faire à la main. Il va falloir être dur et coriace à forcer. Déjà, vous voyez que du côté de la valve, le pneu est pratiquement tout mis. Vous pouvez faire appui dessus comme ceci pour faire justement l'ajustation du haut. Bizarrement, il rentre tout seul. Regardez. Presque toute la moitié est déjà faite. Vous pouvez rotation du pneu. Vous voyez, ça va tout seul, comme une biche. Tu l'attraperas, tu la niqueras. Allez, arrêtons les conneries. Le temps que le pneu n'est pas gonflé, on va le remettre sur le vélo. Bon, surtout ne faites pas ce que je fais, de renforcer sur les freins. N'oubliez pas que les freins doivent rester détachés. Voilà, là je démonte la tige qui est malheureusement vissée à l'envers. N'oubliez pas de perdre le ressort, c'est important pour revisser. Regardez le vélo. Alors, voilà, il va falloir un peu forcer. Voilà, c'est venu tout doucement en douceur. On recule. Voilà. Bon. Chose qu'il y en a qui oublient. La chaîne. Eh oui, faut la mettre. Soyez pas con. Voilà. Alors, pour cela, il suffit de revenir en arrière. Tu pousses comme si tu disais pousse le bébé va sortir. Alors tu reviens dans ton axe. Hop là. Faut un peu de chaîne. Voilà, tu essayes de rentrer les mailles dans le trou. Et voilà, et tu reviens en arrière. Et t'enfonces. Vérifiez le contrôlage. Ouais, ça a l'air de pas mal. Quand ce sera bien vissé, ce sera bon. C'est un message, ne risque rien. Hop. Hop. N'ayez pas peur de forcer sur les ressorts. Ils vous feront pas mal. Vous pouvez facilement visser avec la manivelle que le boulon. Voilà, ça sort petit par petit, ça se met en place, c'est magnifique. Hop là. Et on ferme. Ça va beaucoup mieux. Bon, il y a l'effet d'une légère jointe qui est voilée, mais non, c'est l'illusion du pneu qui n'est pas gonflé. Alors, nous allons passer à la gonflette. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent mettre votre pression à 2,5. Oui, c'est faisable, d'accord. Bon, c'est pour les petits trajets qui sont pas loin. Moi, je mets 3 kg, donc 3 barres.
c'est pour les longs trajets et tout. C'est pour être en enduro, tu gagnes de l'adhérence. Si par exemple tu fais du cross, il va falloir descendre la pression du pneu à 2 jusqu'à 1,5 grand max, parce que en dessous c'est limite à la crevaison, tu roules à plat. Voilà, alors nous allons regonfler tout cela. N'oubliez pas de faire attention quand vous remettez la valve. Si elle est remontée, là une astuce, clac, et puis hop là. Et tu retires légèrement sans. Oh. Voilà. Et on gonfle, et on gonfle, et on gonfle. Comme on aime bien les gros ballons, les nichons, les formes. Ah, parce que nous, les œufs plats, on n'aime pas trop ça. Ah, ça m'a l'air bien. Je commence à sentir les sensations là. Hop. Hop. Voilà, je mets 3 parce que il y a toujours entre 200 à 300 grammes de perte. Voilà. Vous entendez l'air qui est sorti de la pompe. On peut y taper, mais alors rien de main dure. Le pneu il est bon, nickel. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. En effet, oui. Hop là. Faites attention quand vous arrêtez une roue, quand vous l'essayez. Ne la stoppez pas directement, vous allez avoir très mal au ventre. Vous la stoppez délicatement, comme une femme. Ça se masse délicatement avec douceur et amour. Voilà. Je pense que pour aujourd'hui, ça sera tout. Nous avons réussi à réparer la roue crevée. Au revoir. But I can't control it, so stay away from me. The beast is ugly, I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control